Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une façon d'être et de penser qui a évolué tout au long de ma vie. Euh, Tout ça, ça tourne autour de la confiance en soi qui n'était pas du tout au point quand j'étais au collège. En fait, ça s'est déclenché au collège à cause d'une une sorte de remise en question. En fait, j'ai remarqué qu'au niveau, donc c'est pas forcément important, mais à cet âge, si, où en fait, j'ai vu qu'au niveau du style, j'étais pas comme les autres garçons, j'avais pas du tout une personnalité comme tout le monde, enfin j'étais quelqu'un de, sans vouloir me vanter, de très mature, où je réfléchissais toujours dans le temps, je travaillais parce que pour moi c'était quelque chose d'important dans le sens où c'est pour notre avenir. Et alors je sais pas si dans tous les collèges c'est comme ça, mais il y en avait pas beaucoup qui pensaient comme moi. Et bon, ça en soi, c'est pas gravissime, hein, chacun est comme il est. Le petit problème, c'est qu'en plus de tout ça, j'avais pas forcément une répartie très évoluée. Je me taisais facilement face aux gens, ce qui m'a transformé un peu en victime du collège. Alors, j'étais pas la seule, mais j'étais l'une d'elles. Et donc, je vais vous raconter certaines choses qui se sont passées et ce que ça a créé aussi chez moi comme type de réaction. Donc déjà, il y avait la peur un peu d'aller au collège le matin. Je ne savais jamais comment les journées allaient se dérouler, si elles allaient bien se passer. La chance que j'ai eue quand même, c'est que ça ne m'a pas poursuivi au niveau des réseaux. C'était que dans l'enceinte du collège. Contrairement à d'autres où ça les poursuivait jusqu'à chez eux. Donc par exemple, le genre de choses que je pouvais subir, donc c'était surtout des railleries, des, des critiques verbales, des moqueries en fait. Mais il y avait aussi des choses physiques. On a déjà demandé à un garçon qui en soi n'était pas méchant de me mettre par terre, de me frapper en fait, pour que lui soit tranquille justement, parce que lui également était une victime à la base. Il y a eu ça, il y en a eu un autre qui s'amusait à m'embêter tous les jours, donc pareil, tout le temps des railleries, des moqueries, mais lui il y avait quand même quelque chose de physique dans le sens où ça se voyait qu'il avait envie de me frapper en fait, d'aller plus loin. Et donc ce personnage-là, euh, comment dire, je le haïssais. Franchement, je le détestais au plus haut point. Euh, mais j'ai quand même appris des choses sur lui, sur sa famille. Voilà, il était dans des conditions plutôt difficiles. Ça peut donner, alors pas des excuses, mais une certaine compréhension de la situation. Mais pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Quand je dis que je l'ai haï, c'est que ça a continué même après que j'ai appris ces nouvelles, ces informations. Il avait été tellement loin que pour moi, il n'y avait aucune excuse. Voilà. Et en soi, voilà, c'est pas parce qu'on a une vie difficile qu'il faut se comporter méchamment avec les autres, mais on peut quand même essayer de comprendre, de gérer la situation, et moi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors maintenant, je suis plus âgé, donc voilà, ces histoires, c'était au collège, maintenant, je suis à la fac, donc j'ai beaucoup plus de recul sur la situation. Mais voilà, ça a créé une forme de haine, tout bêtement. Et le problème, c'est que ça s'est répercuté pas que sur lui, sur tous les autres, même ceux qui me faisaient des toutes petites crasses, et c'était surtout pour rigoler, il n'y avait pas de la vraie méchanceté, même eux, je commençais à les haïr au plus haut point. Voilà. En plus de tout ça, j'étais quelqu'un de très sensible, je pouvais me mettre à pleurer pour un rien, c'est de l'hypersensibilité. Si je dis pas de bêtises, une personne sur 5 sont touchées par ça. Enfin bon, voilà. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Et en plus de tout ça, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus. Qui était mieux avec les filles. Donc je traînais avec un groupe de filles, ce qui en soi n'est pas mal, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dans la tête des autres garçons, ça se passait pas comme ça. Pour eux, il y avait un gros problème. Enfin, c'est pas un gros problème, c'est juste qu'ils m'ont casé dans. Il est gay, voilà. Ce qui, une fois de plus, n'est pas un souci, mais ça aide pas. Voilà, c'est en plus, c'est toujours un stéréotype qui m'ont fixé, un parmi tant d'autres, et ça faisait trop, quoi. Et les choses ont commencé à s'arranger, oui, vers la quatrième. J'ai appris qu'une de mes amies avait des sentiments pour moi. Ça m'a beaucoup aidé en termes de confiance en soi. Je me suis dit, tiens, quelqu'un est capable d'avoir des sentiments pour moi. Voilà,
autres que amicaux plutôt. Mais en plus, côté amical, c'était pas non plus très évolué à cette époque, hein. J'en avais pas des masses, des amis, mais ceux que j'avais me convenaient. Donc les choses se sont améliorées vers la quatrième, que ça soit pour n'importe qui, hein, pour n'importe quel élève, même celui que je haïssais, et c'est là aussi où j'ai commencé un peu à ouvrir les yeux sur sa situation, où j'ai commencé à me dire, tiens, j'aurais peut-être pu essayer de gérer la situation autrement. Je suis même devenu ami avec, en fait, plus tard. Mais voilà, alors ce qui s'est passé juste après, c'est qu'il y en a un qui a voulu continuer. Et voilà, il s'est dit, tiens, bon, en soi, c'est pas une brute épaisse, le Julien, c'est pas quelqu'un qui en impose, je peux toujours l'embêter, je reste poli, je peux toujours l'embêter. Et il a voulu donc me faire une forme de béquille, me faire tomber. Sauf que le jour-là, j'avais passé déjà une journée pas très simple, et j'en ai juste eu marre en fait. Et je me souviens très clairement l'avoir pris et l'avoir collé contre le grillage du collège, pardon. Et j'ai fait ça devant beaucoup de monde, donc en fait beaucoup de monde l'ont appris. Ce qui m'a permis de gérer, de calmer les choses définitivement. Il n'y a plus de soucis après. Donc bon bah voilà, la troisième se passe sans aucun souci. Bon, une autre fille s'intéresse à moi, ça m'aide un petit peu plus. C'est toujours cette prix. Voilà, je me fais un peu plus d'amis. Les choses se passent bien. J'arrive au lycée. Alors déjà au lycée, chose nouvelle, je me fais des amis garçons. Donc vraiment un groupe d'amis constitué principalement de mecs qui ont des hobbies très semblables aux miens, sauf le sport. Ça c'est pas encore ma tasse de thé, c'est venu après. Mais voilà, les choses se passent bien, je parle plus facilement, je m'impose plus aussi. Ça a beaucoup aidé. Et ce qui m'a également beaucoup aidé à cette époque, c'est le théâtre. Donc je m'y suis mis dès que je suis arrivé, donc en seconde. Ça m'a aidé donc déjà dans la prise de parole, dans la gestuelle aussi, parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais savoir comment se tenir lors d'une conversation, de ne pas faire des choses comme ça, voilà, des mouvements parasites, je crois que ça s'appelle. Donc ça m'a aidé aussi à gérer ça. Et il y a eu quelque chose d'autre qui s'est développé à cette époque, c'est qu'au au lycée, donc au théâtre, je côtoyais des personnes dont j'avais pas l'habitude de les côtoyer. C'est des personnes un peu plus excentriques, qui sont beaucoup plus dans la rigolade, dans des délires, pas habituels. Et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Ça m'a beaucoup, voilà, j'ai aimé. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de devenir ami avec beaucoup de groupes différents, de différents types, de différents genres, qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Je suis un peu, voilà, je naviguais entre les groupes d'amis, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc je pense que voilà, c'est lié au théâtre principalement. En plus de tout ça, donc quand je suis à la fin du lycée, j'ai commencé à parler avec d'anciens amis de seconde, donc ça commence à dater. Puis bon, certains m'ont dit qu'en fait j'avais une réputation que je me suis construite de la seconde à la terminale, ce qui m'a énormément surpris parce que j'étais pas du tout au courant. Et ça aussi, ça a renforcé en fait cette idée du je suis quelqu'un, je suis apprécié par des personnes, pas par tout le monde, c'est impossible en soi, enfin ce que je sache. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé dans la confiance en fait. J'avais beaucoup plus confiance en moi, en mes idées. Quand je m'imposais pour dire quelque chose, je soutenais tout ça. Et même point de vue familial, hein, à la base j'étais quelqu'un qui me taisait facilement, c'est plus du tout le cas. Quand tout ça a été terminé, je suis arrivé donc à la fac. Et là, à la fac, donc, le lien social est un peu manquant. Donc, il n'y a pas, voilà, on n'a pas beaucoup de contacts, que ce soit avec les profs ou avec les élèves. Je me suis fait un petit groupe d'amis de 5-6 filles, puis voilà. Et pour compenser tout ça, j'ai fait beaucoup de soirées. Première année de fac, j'ai découvert les soirées, donc je buvais un peu d'alcool, voilà, forcément. Et ça m'a délié la langue, donc je suis devenu ami avec beaucoup de personnes dans ces soirées-là. Donc bon, j'ai passé de bonnes et des mauvaises soirées, hein, comme tout le monde, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une expérience positive. Et ça a beaucoup aidé au niveau de ma personnalité, au niveau de mes relations.
Voilà. Et une fois de plus, c'est surtout la confiance en soi en fait qui a été renforcée. Donc voilà, maintenant, à l'heure où je vous parle, alors j'ai toujours des doutes sur certaines de mes pensées, sur certaines de mes réactions, mais pas au même point qu'avant. Les choses ont bien évolué dans le positif. Donc voilà, si jamais vous vous sentez concerné par ce que je viens de raconter, sachez que les choses s'améliorent. Voilà, alors peut-être qu'il va falloir un peu de temps, ça a été mon cas, il m'a fallu un peu de temps, mais c'est aussi grâce à de nouveaux contacts, grâce à des personnes qui m'ont aidé là-dedans, que ça soit voulu ou non. Donc voilà, les choses se sont arrangées et vont s'arranger pour vous, si c'est votre cas. Voilà.